away. Bonjour et bienvenue dans ce Global Stampin' Vidéo Up. Comme tous les mois, nous nous retrouvons pour pouvoir participer à ce Vidéo Up. Vous allez ainsi pouvoir sauter de vidéo en vidéo, simplement en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous avez le lien qui est présent dans la description et je vous invite à le regarder par la suite du mien. Le thème de ce Vidéo Up est les fleurs dans tous leurs états. Et aujourd'hui, je vais donc vous proposer de réaliser avec moi cette petite carte. Donc vous voyez, pour donner un petit peu de relief, je vais la réaliser avec vous dans un autre coloris, mais toujours avec le même set de tampons. Je vais vous montrer un petit peu la technique. C'est parti! Pour réaliser notre carte, nous avons besoin tout simplement d'un fond de carte. Pour cela et pour que la carte se tienne correctement, j'utilise du papier blanc simple épais. Vous avez donc besoin d'un morceau qui fait 21 cm par 14,8 cm. Vous le pliez en deux, tout simplement, sur les 10,5 et nous avons donc la base de notre carte. Pour faire ensuite le matage ici, vous allez avoir besoin tout simplement d'un papier qui va donc faire 10 cm de haut sur 14,3, 10 par 14,3, et vous pouvez venir le coller ici sur votre fond de carte. Le fond de carte pour le moment est prêt, on n'y touche plus. Pour réaliser ensuite la technique avec les fenêtres, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier identiques. Ces 2 morceaux de papier vont faire 9,5 par 13,8. 13,8. Il vous en faut 2. La première étape consiste sur un des morceaux de papier à découper ici les formes que vous souhaitez y mettre. Là, j'avais pris les ovales. Cette fois-ci, pour changer, je vais travailler donc avec les ronds du poinçon, donc forme à coudre. Une fois donc que vous avez découpé ici les formes que vous souhaitez, il va falloir positionner notre papier sur le précédent. Pour ces morceaux de papier, je vous conseille de prendre du papier blanc simple non épais cette fois-ci, pour que vous puissiez, lorsque vous faites vos impressions, eh bien faire en sorte, puisqu'on va mettre nos 2 papiers l'un sur l'autre et tout tamponner en une seule fois, pour que l'impression se fasse correctement ici et là. Donc du papier blanc simple non épais. Vous allez ensuite avoir besoin, pour éviter ici que notre papier ne bouge, je vous conseille tout simplement d'utiliser du scotch repositionnable, d'accord? Hop, on va tout simplement en mettre tout autour ici 2 petits morceaux, histoire de maintenir comme il faut notre papier l'un sur l'autre. Donc vous les positionnez comme vous souhaitez, comme ceci. Je vais en remettre un autre morceau vers le bas. Alors ne mettez pas non plus des trop gros morceaux. Voilà. C'est juste pour maintenir ici votre papier. Ne mettez pas des trop gros morceaux, puisque si vous voulez ensuite faire comme ceci des motifs, il faut quand même que vous puissiez tamponner sans aucun souci. Une fois que c'est prêt, nous allons maintenant passer à l'étape des tamponnages. Pour cela, j'utilise le set qui s'appelle Plein de bonheur, avec des fleurs magnifiques en plusieurs étapes. Ce qui va me permettre de donner notamment ces jolies nuances de couleurs, comme vous le voyez ici. Donc, un premier motif de fleurs, un second, et ici, un troisième motif de fleurs.
Pour travailler ici l'ensemble de mes fleurs, je vais donc travailler dans une autre gamme de couleurs. Pour ici mes petits motifs, je vais travailler avec du sable du Sahara pour mettre ici les petites branchettes en couleur. Pour ce qui est des feuilles, ici, je vais garder donc le sous l'écume que je trouve vraiment très très joli et qui ira parfaitement ici avec la gamme de coloris que j'ai pris. Et ensuite, pour réaliser bien l'ensemble de mes fleurs, je vais partir sur un combo baie des Bermudes, Copacabana, Piscine Party. Je vais donc commencer par travailler ici avec ce trio de fleurs. Celui-ci sera fait la couleur la plus claire, la couleur de tonalité moyenne et enfin le centre en couleur foncée. J'ai donc préparé mes tampons et c'est parti. Nous y allons. Donc première en piscine partie. Donc, je vous conseille vivement de travailler sur un tapis de fond. Pensez aussi également à mettre ici un tapis ici, puisque si vous faites comme ceci en dégradé, ce sera quand même beaucoup plus joli et ça évitera surtout de salir votre tapis. Je fais donc le deuxième coloris que je viens donc rajouter ici, qui est donc le Copacabana, un petit peu plus foncé, que je trouve vraiment très 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 joli. J'aime vraiment vraiment beaucoup cette couleur. Le fait aussi d'être sur un tapis mousse va vous permettre de bien tamponner vos papiers. Et enfin ici, le baie des Bermudes pour la dernière qui sera vraiment beaucoup plus foncé. Donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la couleur, beaucoup plus foncée. On va faire ici la même chose, comme ceci. Donc, n'hésitez pas à bien appuyer pour que votre motif se mette correctement. Je vais refaire une autre fleur, cette fois-ci un autre motif de fleur un petit peu différent, qui est donc celui-ci. Donc lui, eh bien, nous allons le faire peut-être, pourquoi pas, ici. Donc, j'appuie bien, comme ceci. Le deuxième motif en Copacabana, pour que ce soit légèrement plus foncé, mais pas trop non plus. Voilà. Et le centre, ici, en baie des Bermudes, pour juste ramener un petit peu de couleur foncée. Donc, n'hésitez pas à bien appuyer comme ceci. Ensuite, nous allons maintenant travailler avec les petites feuilles et notamment mon encre sous l'écume, histoire d'avoir un petit peu de reflet. Donc, hop, comme ceci. Vous en mettez un petit peu partout. N'hésitez pas aussi à sortir éventuellement un petit peu du cadre. Voilà. Regardez un petit peu. Oh, j'ai fait une petite erreur. C'est pas très grave, on va la récupérer. Voilà, comme ceci. Un petit peu à cheval, voilà. Regardez un petit peu ce joli combo. J'aime vraiment beaucoup ce combo de couleurs. Vous le voyez. Je vais maintenant en profiter donc pour mettre le petit texte. Du coup, je pense que je vais le faire ici en baie des Bermudes. Voilà, comme ceci. Et ici, j'ai prévu un autre petit texte qui va rentrer juste là. Mais vous auriez très bien pu mettre également tout à fait autre chose. Regardez.
je te souhaite tout plein de bonheur, comme ceci. Et je vais maintenant réaliser avec le sable du Sahara. Je vais pousser ça ici pour juste garder ce que je souhaite. Je vais donc utiliser maintenant les petites branchettes qui sont vraiment très très jolies, je trouve, et qui vont pouvoir ramener un petit peu de couleur. Vous allez voir ça. Donc comme ceci, un petit peu par ici. Tiens, on va en mettre une ici. On va en mettre une là. Une à cheval sur le cercle. N'hésitez pas, franchement, c'est fait pour. Comme ceci. Et enfin, pour rajouter ici les petites perles, je vais utiliser, je pense, je vais rester encore avec le B des Bermudes qui va me permettre ici de venir positionner mes petites graines totalement de manière aléatoire, vous le voyez. Et du coup, le dessus-dessous va rendre vraiment très très bien. Voilà, comme ceci. Ici, on va faire ici. Et enfin, la dernière. Voilà. Donc, vous voyez, on obtient un rendu très différent pour le coup, alors qu'en fait, ici, j'étais partie sur du jaune. Ici, je suis partie dans des tonalités de bleu. Il nous reste maintenant à faire le montage de la carte. Pour réaliser donc le montage de la carte, j'ai juste enlevé ici donc mon scotch double face et j'obtiens donc ici les deux morceaux de ma carte. Je vais positionner tout simplement du dimensionnel comme ceci tout autour de la carte. Vous pouvez mettre aussi des bandes de mousse si vous préférez. Moi, j'avoue que j'aime bien travailler à l'aide du dimensionnel. Et je vais tout simplement enlever ici toutes mes petits bouts de scotch. J'ai donc enlevé tous mes petits bouts de scotch et je viens repositionner ici ma petite carte l'une sur l'autre, comme ceci. Voilà, regardez un petit peu. Ici, on voit bien donc du coup que c'est un petit peu en épaisseur. Il me reste maintenant à venir coller cette partie-ci sur le fond de ma carte. Voilà, ma petite carte est pratiquement terminée. Pour finaliser, donner un petit peu d'éclat, je vais rajouter ici donc des toutes petites perles comme ceci que je vais positionner totalement de manière aléatoire, juste pour apporter un petit peu de brillance. On va pas en mettre de trop, mais je vais en mettre une peut-être ici. Voilà. Et voilà, deux cartes donc avec des effets très très différents, mais qui permettent de faire un effet de relief très très sympathique. Donc celle que l'on vient de réaliser ensemble dans des tonalités, donc une gamme de couleurs de bleu. Le modèle que je vous avais proposé avec donc plutôt du jaune. Je ne sais pas laquelle vous préférez. J'aime bien les deux. Elles sont dans des tonalités très très différentes. J'espère en tous les cas que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos projets en mettant le hashtag MissScrap. Hashtag MissScrap tout accroché. Ça me permettra moi de venir voir vos projets et de vous laisser un petit mot. En attendant, je vous invite donc à cliquer sur le lien de la vidéo juste en dessous pour voir le prochain projet d'un ou d'une de mes collègues. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.